À l'aide d'une craie ou d'un crayon papier, faites deux repères A et B. Ne pas les positionner sur la largeur du bassin. Ils ne doivent pas être trop proches l'un de l'autre. La droite AB ne doit pas passer au-dessus du bassin. La distance AB doit être légèrement plus courte que le bassin et être éloignée d'au moins 1 mètre. Faites ensuite des repères sur le bassin. S'il y a une courbe constante, repérez d'abord les extrémités puis ajoutez des points intermédiaires. Plus le rayon est petit, plus les points sont proches les uns des autres. Il est inutile de mettre des points sur les parties droites, seules les extrémités sont nécessaires. Placez impérativement un point dans les angles. Continuez ainsi sur toute la périphérie du bassin. Notez impérativement sur la margelle le numéro de chaque point. Mesurez la distance entre le point A et le point 1 et la distance entre le point B et le point 1. Procédez de la même manière pour tous les points. Passons maintenant à la saisie de la triangulation sur la page web. Saisir la distance entre les points A et B. Remplir maintenant le tableau en indiquant la côte A1 puis la côte B1. Utilisez la touche Tab du clavier pour passer à la ligne suivante. Saisir ainsi tous les points de la triangulation. Une fois terminé, cliquez sur Visualiser les points. Vous obtenez un aperçu qui doit correspondre à la forme de votre bassin. Pour enregistrer la triangulation dans un fichier au format PDF, cliquez sur Créer le plan PDF. On retrouve sur la première page tous les points avec leurs repères et sur la page suivante les tableaux de côte.